On s'est arrêté où alors? Je pense que c'est la deuxième règle. Que je retrouve là. Hein? Tu peux manger ça. Oui, c'est bon, vous êtes décidé, c'est toi qui lis. C'est page 102. 102. C'est quel est votre deuxième taille? Oui, c'est la deuxième règle. Al-Qa'ida Tussaniya. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. نعم. القاعدة الثانية يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, deuxième règle, on connaît les hommes par la vérité, à travers la vérité, mais on ne connaît pas la vérité à travers les hommes, ou bien par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît les hommes par la vérité, c'est-à-dire qu'à travers la vérité, tu vas savoir qui est qui. Tu vas savoir qui est sur la vérité, tu vas savoir qui n'est pas sur la vérité. Donc, tu as la connaissance de la vérité, cette connaissance de la vérité te permet de savoir qui est bien guidé, qui n'est pas bien guidé. Et il dit, et on ne connaît pas la vérité par les hommes. On ne connaît pas la vérité par les hommes, c'est-à-dire que ce n'est pas en fonction des gens que tu vas classer que telle chose est vraie ou telle chose est fausse. Là, tu vas prendre quelqu'un par exemple, dès qu'il dit que ça c'est bien, tu dis c'est bien. S'il dit c'est mauvais, tu dis c'est mauvais. C'est-à-dire que c'est en fonction de lui que tu juges de la vérité, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Ok? Donc ça, chez les gens de la sunna, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Ok? Donc la deuxième règle que le cheikh cite ici, dans le manhaj, c'est quoi? C'est qu'on connaît les hommes à travers la vérité, on ne connaît pas la vérité à travers les hommes ou par les hommes. Naam. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يوصف بالتمسك وأنه من أهل السنة وأنه على الحق الذي لم تشبهه نعم. شائبة البدعة والخرافة. نعم. Donc le cheikh dit, quel est le sens donc de cette règle? Bon, le cheikh va expliquer ça, mais ici avec d'autres termes. Il dit, c'est que l'homme, on le juge qu'il est accroché sur la bonne voie, qu'il est sur la bonne voie, et qu'il fait partie des gens de la sunna, qu'il est sur la vérité, ok, qui n'a pas été troublé par des bid'a ou bien des mythes, hein, des khurafat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est jugé en fait qu'il est sur le haqq en fonction de quoi? En fonction de la voie qu'il utilise, qu'il emprunte. S'il emprunte la voie de la vérité, les gens de la sunna, on dit qu'il est sur la vérité. Voilà. فالعلامة الدالة عليه من انتهجه من حقه بأعماله بأقواله وأعماله. Jade. Le cheikh dit, quel est donc le signe qui indique que lui là il est sur la bonne voie? Il dit, ou bien celui-là il est sur telle voie. Il dit ici, le signe qu'il est sur la bonne voie, d'abord, il dit, c'est ce qu'il va emprunter comme voie. Ok? Ce qu'il va emprunter comme voie de vérité dans ses paroles et ses actes. Donc, qu'est-ce qui montre qu'il est sur la vérité? Il dit, c'est ce qu'on va voir de lui
dans ses paroles, dans ses actes, comme vérité. C'est ce qui va nous permettre, de voir qu'il est sur le haqq. Donc le cheikh dit ça, c'est la première partie de la qaïda. Donc la première partie c'est quoi? Yu'rafu ar-rijalu bil haqq. On connaît donc les hommes par la quoi? La vérité. Donc le cheikh dit, qu'est-ce qui montre que la personne est sur la vérité? Donc il dit man tahajahu min haqq bi aqwalihi wa a'malihi. Donc la voie qu'il va emprunter de la vérité par ses paroles, par ses actes, on va donc déduire qu'il est sur la vérité. Ok? Non. Donc ça veut dire que c'est par rapport à quoi qu'on va juger qu'il est sur la vérité? Par les actes. Par ses actes, ses paroles. Ok? Par les actes et les paroles, donc en fonction de la voie qu'il emprunte. Non. ولا يعرف الحق بالرجال والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول أو فعل هو الدلالة على أنه مصيب بل الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين ميزانان فقط النص والإجماع. نعم. Il dit ولا يعرف الحق بالرجال. Donc on ne va pas connaître la vérité par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le sens, c'est-à-dire ce n'est pas le simple fait qu'un homme, ok, emprunte un chemin, ok, dans ses paroles ou dans ses actes, ok, ce n'est pas ça qui prouve qu'il est sur la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il est reconnu par exemple, ok, c'est quelqu'un de bien. Mais est-ce que ça veut dire que toute parole qu'il va prononcer, tout acte qu'il va poser, c'est la preuve qu'il est sur la vérité, qu'il a raison? Non. Ok? Il peut être quelqu'un de bien, mais il peut se tromper. Donc le cheikh dit, le fait que la personne emploie comment on appelle ça? La personne utilise un chemin, ou bien elle est sur une voie, dit cela n'est pas la preuve, ok, que ses paroles, ses actes, n'est-ce pas, sont quoi? Sont forcément vrais. Il dit plutôt le jugement sur ses paroles et ses actes chez les salafis. On a deux balances, donc deux choses qui vont nous permettre de juger ça. Il dit le texte et puis le consensus. Donc ce n'est pas parce que il a dit, un tel a dit, donc c'est que c'est la vérité. Il a dit c'est faux, on dit c'est faux. Il a dit c'est vrai, on dit c'est vrai. Non. Le cheikh dit on va plutôt juger ses actes et ses paroles en fonction de quoi? Le texte et puis le ijma'. Et ça, on avait déjà vu ça, le cheikh avait déjà expliqué ça. Alors ce point-là, c'est un point qui est important. Parce que beaucoup de gens tombent dans ça. Et surtout, en Afrique, on a beaucoup de gens qui sont fanatiques. Ils sont fanatiques des imams, ils sont fanatiques des oustas. Tu peux apporter les dalils, tu peux apporter les preuves que son imam est en erreur. Il n'accepte pas. Lui, il va juger, c'est en fonction de l'imam. Si l'imam a dit que c'est ça forcément la vérité. Si l'imam a dit que c'est pas ça, c'est pas ça. Et ça, on a beaucoup ça, surtout, comme je disais là, chez nous en Afrique là. Il y a des gens, si l'imam n'a pas donné la position là, pour lui, c'est pas bon. Il faut que l'imam dise que oui, il faut faire ça. Vous voyez. Or, on a dit ici quoi? Que on ne connaît pas ici la vérité par quoi? Par les hommes. Ça veut dire que c'est pas parce que ton imam a dit ça que ça veut forcément dire que c'est vrai. C'est pas parce que l'imam a rejeté ça que ça veut dire que c'est faux. Nous, on va regarder le dalil. Est-ce que ce que l'imam a dit là, c'est en conformité avec les preuves ou pas? Si c'est en conformité, on dit c'est la vérité. Si c'est pas en conformité, on dit que ce n'est pas bien. Et Allah nous a mis en garde. Allah nous a mis en garde contre le fait de suivre autre que les preuves. Dans la sourate 7 au verset 3. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Il dit suivez ce qui vous est descendu, n'est-ce pas, de la part de votre Seigneur. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Ne suivez pas, n'est-ce pas, d'autres alliés que lui. Et il dit qalilan ma tadhakkarun. Donc quand on dit ici ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur. Il s'agit de quoi? Du kitab wa sunna. Parce que la sunna aussi c'est la révélation. Et il dit wala tattabi'u min dunihi awliya'a.
Donc ne suivez pas d'autres alliés que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a le dalil, Allah a dit, le prophète a dit, toi tu n'as pas le droit de le laisser et dire que non, l'imam de la mosquée a dit. Mon oustaz a dit comme ça. On a un docteur qui a dit comme ça. Non. Pourquoi? Parce que ici, là, on t'a demandé de suivre quoi? On t'a demandé de suivre ce qui est révélé. Et ça fait partie du fanatisme. Et c'est très très dangereux. Beaucoup de gens sont éprouvés, même parmi ceux qui se réclament de la salafiyya, ils sont éprouvés par ça. Si la parole, la position ne vient pas de tel imam, lui n'accepte pas. Il n'est pas tranquille. Il faut d'abord que l'imam la dise, ceci ou cela. Et même avec les savants aussi, les savants contemporains, vous allez trouver qu'il y en a qui se fanatisent pour eux. Ils vont dire non, il ne faut pas être fanatique. L'imam Malik peut se tromper. L'imam Shafi'i peut se tromper. L'imam Ahmed peut se tromper. L'imam Abu Hanifa peut se tromper. Mais quand il s'agit des savants contemporains maintenant, il va faire le fanatisme. Il ne va plus venir appliquer ça. Oui. Oh, tel savant a dit. Toi, tu veux contredire ça? C'est tel savant qui a dit. On dit non, nous on regarde la preuve. Si le savant, ce qu'il a dit n'est pas en conformité avec la preuve, on ne prend pas ça. Si c'est en conformité avec la preuve, on prend ça. Et on a cette règle-là. Ok? Donc, ce n'est pas à travers la parole de tel imam qu'on va dire que cette position est juste. Donc, comme l'imam l'a dit, c'est juste. Si l'imam l'a dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Non. C'est par rapport au provenant. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, pardon. القاعدة الثالثة في الحب والبغض. نعم. فإن كثيرا ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض. في مسلك الحب والبغض. نعم. فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء في الأشخاص في ذوات الأشخاص. وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله جل جلاله بلغ بلاغا مبين لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه وكذلك سائر ولم ينقص منه وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا صلاة والسلام. جيد. Le cheikh dit maintenant troisième règle. Donc la première règle, c'était quoi? La première règle c'était... Il n'y a pas mémorisé ça. Pourtant c'est simple. Hein? La première règle c'était l'intisab et la salafiyya. La deuxième règle que le cheikh a citée ici, c'est Maintenant la troisième règle il dit c'est en ce qui concerne al-hub ou al-burd, l'amour et la haine, ou bien on va dire aussi ça peut entrer, on peut aussi parler de l'aveu et le désaveu. Alors ça aussi c'est un autre point et c'est aussi une maladie dans la communauté et c'est un peu proche de la deuxième règle. Parce que souvent c'est l'amour là qu'on a envers certaines personnes qui emmènent des gens à se fanatiser. Donc le cheikh dit ici que beaucoup parmi ceux-là qui prétendent être des gens, des prédicateurs à Allah, donc des gens qui appellent à Allah, ils exagèrent. Ok? Beaucoup parmi eux exagèrent et ils sont injustes. Ils sont injustes dans la question du hub et puis du burd, donc l'amour et la haine. Le cheikh dit فَمِعْيَارُ الْحُبِّ. Donc, quel est le critère dans l'amour et la haine? Il dit l'amour et la haine chez eux, c'est sur les personnes, c'est en fonction des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes un tel, donc lui aussi va t'aimer. Si tu n'aimes pas un tel, il ne va pas t'aimer. Ok? Tu n'aimes pas son imam, il ne va pas t'aimer. Tu aimes son imam, il va t'aimer.
Il dit donc, c'est dans les êtres, donc des personnes. Il dit, or, les gens de la vérité sont unanimes qu'on n'aime personne parmi donc les êtres vivants, ou les êtres humains. On n'aime personne parmi les êtres humains, n'est-ce pas, pour son être en dehors du messager, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a transmis d'Allah et il est infaillible dans ce qu'il transmet d'Allah. C'est-à-dire que le prophète ne se trompe pas dans ce qu'il transmet d'Allah. Il ne se trompe pas dans la révélation, parce que ça c'est la révélation. Et il dit donc qu'il a transmis le message clairement, il n'a pas du tout ajouté dans ce qu'on lui a demandé de transmettre, et il n'a pas diminué aussi dans ce qu'on lui a demandé de transmettre. Il dit de même tous les messagers, tous les prophètes et messagers. Alors ici là, le cheikh nous parle d'un point qui est très important aussi. Il dit que l'amour et la haine, il y a des gens qui ont exagéré dans ce bab-là. Il y a des gens qui ne sont pas sur une bonne voie dans ce bab-là. Le cheikh dit, il y en a, l'amour et la haine, c'est en fonction des gens. Ça veut dire quoi? C'est en fonction des gens. C'est-à-dire que lui, il va il va t'aimer si toi tu aimes celui qu'il aime. Il va te détester si tu détestes celui qu'il déteste. Alors le cheikh a dit ici, alors que chez les gens de la vérité, ils sont unanimes qu'on n'aime personne parmi les êtres humains pour son être en dehors du prophète. Bon, ça, en réalité, c'est pas vrai, c'est une erreur du cheikh ici. Lorsqu'il a dit ici, c'est où là? La hubba li ahadin, ok, min al-bashari, li zatihi, siwa al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il dit ici qu'on n'aime personne parmi les humains pour son être en dehors du prophète. Ok? Ça c'est une erreur. Celui qu'on aime pour son être, c'est Allah seulement. Ok? Celui qu'on aime pour son être, c'est Allah, comme a expliqué le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Les autres, on les aime pour Allah. Donc tu aimes quelqu'un pour Allah. Tu vas le détester pour Allah. Ok? Même le prophète, on l'aime pour Allah. On aime le prophète pour Allah, c'est pas pour, n'est-ce pas, son être. Non. Car il a été envoyé par Allah, il a transmis le message, il a été choisi par Allah, c'est le messager d'Allah. Donc on l'aime pour Allah. Donc ça c'est une erreur du cheikh. Et certains ont propagé que le cheikh était revenu sur ça. Mais après, il a été contacté et il y a un audio qui est sorti du cheikh. Apparemment dans l'audio, le cheikh, c'est comme s'il est resté sur la même position là. C'est comme s'il est resté sur la même position là. Mais ça c'est une erreur. Non. Donc il dit ici, wa amma fi sunnati yahfuna na'am. C'est-à-dire que balagha, ils exagèrent quoi? Balaghu. Ils exagèrent. Hafa. وأما في السنة فإن معيار الحب لا il n'y a pas alif wa lam là. Non. Il n'y a pas alif wa lam. فإن معيار. Oui, parce que j'ai entendu فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص بل هو في الله سبحانه وتعالى فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله. Reprends s'il te plaît. وأما في السنة فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص بل هو في الله سبحانه وتعالى فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله. هذه ست صفات من استكمالها من استكملها. هذه ست صفات من استكملها. صفات. هذه ست صفات من استكملها. نعم.
وانتهجها في معاملته للآخرين في معاملته للآخرين استكمل عرى الإيمان. نعم. J'ai dit ici, donc dans la sunna, on voit que le mi'yar, donc la base, la balance qui nous permet, donc la balance concernant l'amour et la haine, ce n'est pas dans les individus, ce n'est pas par rapport aux individus, aux gens, mais c'est plutôt en Allah. Ok? Donc, si moi je veux aimer quelqu'un, je l'aime pour Allah, je veux le détester pour Allah. Il dit, il y a des preuves qui sont rapportées, donc des textes qui sont rapportés de façon authentique, qui prouvent que l'amour doit être en Allah. J'ai dit la haine aussi en Allah, l'inimitié en Allah. Ok? On interdit pour Allah, on donne pour Allah. Il dit, on a ici 6 caractéristiques. Celui qui va compléter ça et qui va suivre ça dans sa pratique avec les autres, il aura donc fait quoi? Il aura donc fait quoi? Compléter, n'est-ce pas, la foi. Jade. Et le cheikh ici en bas, il a cité un hadith. Tu peux lire ça aussi. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Donc ici, il a cité le hadith. On dit, celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui interdit pour Allah, il a complété sa foi. Donc le musulman doit essayer de faire en sorte que sa vie soit comme ça. Tu aimes des gens pour Allah, tu détestes pour Allah, tu donnes pour Allah, tu interdis pour Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la personne, tu vois que la personne suit la religion, suit la sunna, plus tu dois l'aimer. Ok? Et plus aussi la personne s'écarte de la guider, plus aussi tu vas la détester. Ce n'est pas le contraire. Tu vas aimer des gens qui détestent, n'est-ce pas, la sunna, des gens qui combattent la sunna, et puis ceux-là qui soutiennent la sunna, qui défendent la sunna, toi, tu vas les détester. Non. Ok? Maintenant, ici, là, le cheikh, il nous a fait comprendre que le mi'yar, ce n'est pas dans les gens. C'est quoi? C'est en Allah. Ça veut dire que on va voir ta voix, on va voir comment tu te comportes, comment tu es avec la sunna. En fonction de ça, nous, on va t'aimer. Maintenant, comment comprendre ce qu'on rapporte de certains salafs? Où il disait par exemple que, que j'ai pris ça ici. Par exemple, l'imam al-Barbahari, dans le Sharh al-Sunnah, il dit وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبًا جيد وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله ابن إدريس الأودي والشعبي, il a cité d'autres personnes, il dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُنَّةِ. Il dit si tu vois quelqu'un qui aime Ayoub, Ibn Aoun, Yunus ibn Ubayd et tout ça, il dit sache que c'est quelqu'un de la sunna. Il dit aussi وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة. Il dit si tu vois un homme qui aime Ahmed ibn Hanbal, bien Hajjaj ibn Minhal ou bien Ahmed ibn Nasr, et il parle d'eux en bien, il parle d'eux en bien, il dit et il adopte leurs avis, sache que c'est quelqu'un de la sunna. Al-Mizi aussi dit, ça c'est dans Tahzib al-Kamal au tome 1 page 226, il dit Sami'tu, ça c'est Ibn Abi Hatim qui dit Sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Haroun يقول إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. Dans Tahzib al-Kamal encore, au tome 20, page 225, Muhammad ibn Haroun dit إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. Vous voyez?
Ici, il a cité, Ibn Abi Hatim a dit, Abu Ja'far a dit, si tu vois un homme qui dénigre l'imam Ahmed, il faut savoir que c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Et Mohammed ibn Haroun a dit, si tu vois un homme qui dénigre Yahya ibn Ma'in, sache que c'est un kazab, c'est un menteur, il invente les hadiths. Il le déteste parce que lui, il éclaircit la situation des menteurs. Yahya ibn Ma'in, c'est un des salafs, il était connu pour, n'est-ce pas, pour exceller dans la critique et l'éloge. Et il, comment on appelle ça, il détaille souvent la situation des menteurs. Qu'un tel c'est un menteur, un tel c'est un menteur. Donc lui il a dit, Mohammed ibn Haroun a dit, si vous voyez quelqu'un qui va dénigrer Yahya ibn Ma'in, il faut savoir que c'est un menteur, que c'est quelqu'un qui invente les hadiths. Il le déteste parce qu'il éclaircit la situation des menteurs. Et souvent c'est comme ça. Vous allez voir que lorsque tu es sur la sunna, en principe l'innovateur, il ne va pas t'aimer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur la même voie que lui. Parce que tu le réfutes. Tu réfutes sa bid'a. Mais si toi, tu es par exemple, tu ne réfutes pas sa bid'a, tu ne parles pas de ses bid'a, c'est pourquoi vous allez trouver parfois il y a des gens, c'est quelqu'un, il dit, il se réclame de la sunna. Mais vous voyez que les ahl bid'a l'aiment. Vous voyez? Ça c'est problématique. En général, les ahl bid'a, ils ne vont pas t'aimer si tu mets en garde contre leur bid'a. Si tu mets en garde contre leur bid'a, par exemple, si tu mets en garde contre les soufis, la bid'a des soufis, ils ne vont pas t'aimer. Ok? Donc quand vous voyez quelqu'un qui se réclame de la sunna, presque tous les gens des bid'a l'aiment, il faut se poser des questions sur son manhaj. Parce que comment c'est fait, c'est que tout ce monde-là, ils sont avec toi. Tous ces ahl bid'a là, ils t'aiment. Parce que si tu commences à éclaircir leur situation là, ils ne vont pas t'aimer tous comme ça. Jay, ils ne vont pas t'aimer. Donc, souvent, il y a des gens, ils ne vont pas parler sur les ahl bid'a. Ils ne vont pas blâmer la bid'a. Ils vont être là seulement. Ils vont parler aux gens des sujets. Voilà, tout le monde est d'accord avec ça. Il va dire, bon, il ne faut pas faire le riba, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire zina. Il n'y a pas un mubtadi qui va être contre ça. Donc, aujourd'hui, si tu viens parler de ça, même dans la mosquée, personne ne va te dire que oui, pourquoi tu dis ça en fait. Mais si tu viens, tu m'engages contre la bid'a. C'est comme par exemple quand on parle des jama'at tabligh. Les jama'at tabligh, souvent quand ils prêchent, parmi les choses qu'on leur reproche, c'est quoi? C'est le fait de se limiter, quand ils parlent du tawhid, au tawhid al-rububiyyah. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Chef, dans la foi, vous avez vu, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Chef, dans la foi, c'est Allah qui nous a créés. Regardez la lune, regardez Kaza. Ça là, même le kafir, il n'a pas vraiment un ishkan avec ça. Même le chrétien, tu dis, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé, c'est pas un problème. Mais si tu lui dis que Isa, c'est pas Allah, là, il y a un problème. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas seulement, c'est vrai, on ne dit pas que c'est mauvais, parler du tawhid al-rububiyyah, mais tu ne peux pas te concentrer sur le tawhid al-rububiyyah alors que les messagers sont venus même appeler les gens au tawhid de l'adoration, délaisser le shirk, adorer Allah. Donc si toi tu viens, les gens sont en train de faire le shirk, ils sont en train d'adorer autre qu'Allah, ils vont chez les charlatans, ils vont chez les marabouts. Toi tu viens leur parler, tu dis Allah a créé les cieux et la terre, Allah a créé les cieux et la terre, Allah a créé la lune. Bon, tu crois que ceux-là ils vont avoir de la haine envers toi? Mais si tu commences à dire laissez les gris-gris, ne partez pas chez les marabouts, demandez à Allah, laissez le shirk, n'invoquez pas les morts. Ah, là tu vas voir les visages là vont commencer à s'énerver. Vous voyez? C'est pourquoi on dit quand tu vois quelqu'un qui se clame de la sunna, il est aimé de tous les ahl bid'a, ça il faut vraiment se poser des questions. Ok? Maintenant nous disons, c'est vrai que tu peux trouver des gens qui sont aimés par des gens des bid'a aussi, à cause de leur comportement, à cause aussi du fait que c'est des références, ok? Et du fait que certaines personnes ne connaissent pas réellement leur voix. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont aimer quelqu'un parce qu'ils ne connaissent pas réellement la voix de ce savant-là. Mais s'ils arrivent à connaître la voix de ce savant-là, maintenant ils vont dire non. Donc lui là, il nous réfute, donc il nous fait les tahdirat comme ça, ils ne vont pas l'aimer, ok? Donc on dit, le but n'est pas que tu te fasses détester, non, mais il faut éclaircir aux gens le haqq, il faut éclaircir aux gens la vérité. Maintenant, celui qui aime la vérité va suivre, celui qui n'aime pas la vérité, il va délaisser cela. Ce genre de propos-là, quand on dit, si vous voyez quelqu'un qui aime un tel, il faut savoir que c'est quelqu'un de la sunna. Ça, c'est connu dans les paroles des salafs, plein de paroles des salafs comme ça. Si tu vois quelqu'un qui est déjà, c'est-à-dire la personne est une grande référence chez les gens de la sunna, c'est un imam, tous les gens de la sunna le prennent comme référence. Le fait que toi tu viennes le dénigrer,
ça c'est un signe quoi? Que tu as un problème. Si aujourd'hui, imaginons l'imam Ahmed. L'imam Ahmed aujourd'hui c'est incontestable. Chez les gens de la sunna, c'est un savant de la sunna. Maintenant on voit quelqu'un aujourd'hui, il vient dénigrer l'imam Ahmed. Il dit l'imam Ahmed c'était un égaré, c'est un kafir, c'est un kaza. Nous ça prouve quoi? Ça prouve que c'est pas quelqu'un qui est sur une bonne voie. Ok? Parce que là maintenant, tu viens dénigrer quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un que la sunna est connue de lui. Tous les gens de la sunna connaissent de lui la sunna, qu'il est sur une bonne voie. Maintenant toi tu viens dire qu'il est sur une mauvaise voie, ça prouve que toi tu as un problème. Vous voyez? C'est pourquoi le cheikh al-Islam, lorsqu'il a parlé de les gens qui ont rendu mécréants ou des gens qui ont voulu faire le takfir de l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que déjà, à l'époque des salafs, il y avait une grande fitna entre l'imam Abu Hanifa et puis certains savants de la sunna. Parce que l'imam Abu Hanifa à l'époque, c'était vraiment une grande référence. Et quand l'imam Abu Hanifa donnait une fatwa, ça circulait vite fait. Ça se propageait en fait. Vous voyez, quand quelqu'un est devenu une grande référence là, quand il donne une parole là, les gens prennent ça et puis ça part un peu de partout. Ok? Au point où il y a des gens qui ont menti sur lui. Ils ont attribué des propos à l'imam Abu Hanifa. C'est l'imam Abu Hanifa qui a dit ça. Parce que lorsque quelqu'un est devenu une grande référence, que quand il dit une parole, les gens suivent ça, il y a des bid'a, des gens du faux, ils vont mentir sur la personne là. Ils vont dire oui, c'est lui qui m'a dit ça. Parce qu'il sait que quand il va dire ça, les gens vont faire quoi? Les gens vont prendre. Donc c'est comme ça que des gens ont menti sur l'imam Abu Hanifa, ils lui ont attribué des choses qui n'étaient pas vraies. Et ces choses-là parvenaient à certains salafs. Et quand certains salafs recevaient ça, il y a certains qui ont donné des ahkam par rapport à ça. Donc ils ont donné des jugements par rapport à ce qu'ils entendaient de lui là. Et là-dedans, donc il y a certains qui se sont trompés parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas prouvées qu'on a attribuées à l'imam Abu Hanifa et eux, ils l'ont critiqué par rapport à ça. Vous voyez. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui sont venus, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas essayé de comprendre le contexte. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Ils ont pris ces athars-là de certains salafs qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa. Ils ont commencé à dire, regardez, les salafs, on veut parler sur l'imam Abu Hanifa, donc l'imam Abu Hanifa, c'est un égaré. D'autres ont même dit, il ne faut pas l'appeler l'imam. On ne peut pas l'appeler imam. Vous voyez. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est l'ignorance. Maintenant, il y a des choses aussi, c'est vrai, qui sont prouvées que l'imam Abu Hanifa a eu à dire et il est revenu sur ça. Donc, ce sur quoi il est revenu, on n'a pas le droit de venir encore dire ici que non, un tel l'avait critiqué parce que lui, il l'avait critiqué par rapport à ce qu'il connaissait de lui, par rapport à ça. Or, lui, il a changé, il est revenu. Donc, le cheikh al-Islam dit quoi? Le cheikh al-Islam, l'imam Abu Hanifa aujourd'hui, c'est un imam chez les gens de la sunna. Il n'y a pas de divergence dans ça. Ce sont les Haddadi aujourd'hui qui veulent maintenant débattre pour dire que non, l'imam Abu Hanifa c'était un égaré, il ne faut même pas l'appeler imam, kaza. D'autres ont même fait le takfir, tel que, comment il s'appelle là, Salih al-Uqayli, vous le connaissez? Al-Uqayli. Lui là, je ne sais même pas si, est-ce qu'il est même normal, je ne sais pas. Il est parti prendre en fait le livre du fils de l'imam Ahmed, As-Sunna, du fils de l'imam Ahmed. Comme le fils de l'imam Ahmed a cité des athars de certains salafs qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa, bien évidemment, il y a des athars qui sont authentiques, il y a ceux qui sont daïf. Lui, il est parti prendre ça pour dire que non, les salafs sont unanimes que l'imam Abu Hanifa est mécréant. Et que donc, les gens ne doivent pas le suivre. Vous voyez. Ça, c'est l'égarement. Et donc, ici, là, le cheikh al-Islam dit quoi? La position du cheikh al-Islam par rapport au takfir de l'imam Abu Hanifa. Il dit, ça c'est dans Jami' al-Masail, au tome 7, page 337 à 338. Il dit, Man kaffara Aba Hanifata wa nahwahu min a'immati al-Islam الذين قالوا إن الله فوق العرش فهو أحق بالتكفير. Il dit, celui qui va faire le takfir de l'imam Abu Hanifa wa nahwahu, et celui qui est semblable à l'imam Abu Hanifa min a'immatil islam, parmi les imams de l'islam. Il dit, ceux qui ont dit qu'Allah est au-dessus de son trône, il dit fahuwa ahaqqu bit takfir, il est plus en droit d'être rendu mécréant. Donc c'est lui qui devrait normalement, c'est lui qui mérite normalement le takfir. Il dit فإن أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. Il dit, car les imams de l'islam, ceux dont les musulmans sont unanimes
qui sont bien guidés, naam, et qu'ils ont de la science. Ils sont connus pour leur guider, ils sont connus pour leur ilm, leur science. Il dit وَلَهُمْ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ الصِّدْقِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ كخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ونحوهم ومثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح ومثل مالك والثوري وليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبي عبيد وأمثال هؤلاء من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينه فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم Donc le cheikh l'islam dit quoi ici? Il dit que ces savants-là qui sont connus, ok, dont les musulmans sont unanimes, qui sont bien guidés, ils ont le ilm, ils sont connus pour leur science. Il dit, et ils ont une bonne mention dans les langues des gens. C'est-à-dire que les gens parlent d'eux en bien. L'imam Malik, Shafi'i, Awza'i, etc. Il dit, parmi les compagnons, les tabi'in, et ceux qui sont venus, donc ceux qui les ont suivis, et il dit, les 4 khulafa, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, il dit Ibn Mas'ud aussi, Ibn Abbas, et ceux qui sont semblables à eux. De même, Saïd ibn Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Ibrahim al-Nakha'i, Ata, il dit Malik, Thawri, Layth ibn Sa'd, Al-Awza'i, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, Ishaq, Abi Ubayd, et ceux qui sont semblables à eux. Il dit, celui qui va faire le takfir de ceux-là, il a contredit le ijma' de la Ummah, et il s'est séparé de la religion de la Ummah, donc de, n'est-ce pas, de la religion. Il dit, car les croyants sont unanimes. Il dit tous les croyants, ok, respectent, ils ont un grand respect pour ceux-là. Et ils parlent d'eux en bien. Donc le cheikh l'islam ici là, nous fait comprendre que celui qui va faire le takfir de ces savants qu'il a cités là, ou ceux qui sont semblables à eux, c'est quelqu'un qui a contredit le ijma'. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sur une bonne voie ou bien sûr il est sur une mauvaise voie? C'est une mauvaise voie. Et donc nous disons c'est la même chose pour un savant qui est reconnu unanimement. On sait que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est sur la sunna, c'est quelqu'un qui est sur le manhaj. Toi, tu viens le dénigrer. On dit ça, c'est le dalil que tu n'es pas sur une bonne voie. Tu vas dire non, mais comment vous allez ici me classer que je ne suis pas sur une bonne voie parce que j'ai dénigré un tel? On dit oui, parce que la Ummah, n'est-ce pas, est d'accord, ou bien les gens de la sunna sont unanimes que ça c'est quelqu'un de bien. Donc toi, quand tu viens dénigrer ce savant-là, ça veut dire que tu n'es pas sur la même voie que lui, ça veut dire que tu as un problème avec lui. Imaginons quelqu'un aujourd'hui, il va dénigrer le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Il dit que ce n'est pas quelqu'un qui est sur une bonne voie, c'est quelqu'un qui est égaré, c'est un bol mobile. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas sur la même voie qu'Ibn Taymiyyah ou pas? C'est la preuve qu'il n'est pas sur la même voie que lui. C'est la preuve que lui, il voit qu'Ibn Taymiyyah n'est pas sur une bonne voie. Parce que s'il voyait qu'Ibn Taymiyyah est sur une bonne voie, en principe, il ne peut pas venir faire quoi? Il ne peut pas venir le critiquer et dire qu'il est égaré. Donc nous disons, le fait de dénigrer certaines personnes de la sunna, ça peut être un signe que tu es égaré. Ok? Pourquoi? C'est pas pour l'être de la personne là, non. C'est parce qu'on connaît que lui, il suit la sunna. C'est quelqu'un qui est sur une bonne voie. Donc toi, quand tu viens le dénigrer, tu viens mal parler de lui, ça prouve que toi, tu as un problème. Ok? Et ça base dans les textes. Quand on regarde, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul iman, hubbul ansar. Wa ayatul nifaq, burdul ansar. Dans Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas, le prophète dit le signe de la foi, c'est quoi? C'est le fait d'aimer les ansar. Et le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les ansar. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont connus pour être des gens de bien. Le prophète a parlé d'eux en bien. Donc le fait que toi, tu viennes les détester, ça c'est un signe que tu as un problème. Ok? Donc il faut faire la différence ici. On ne dit pas que tu vas prendre quelqu'un et tu vas mettre la personne là comme étant une balance. Tout celui qui va être d'accord avec ce qu'il dit, celui-là est bien. Tout celui qui va contre ce qu'il dit, celui-là n'est pas bien. Non, c'est pas ça. Parce que celui qui est sur une bonne voie, il peut se tromper. Il peut dire une parole, ce n'est pas juste. Il peut dire une parole, on rejette ça. Ok? Mais les gens qui sont reconnus unanimement chez les gens de la sunna comme étant les gens de la sunna,
comme étant des gens de bien, comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, à notre époque, Cheikh bin Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh bin Othaymin, toi tu viens les dénigrer, nous, ça c'est le signe pour nous que tu as des problèmes. Ok? Soit tu ne les connais pas, soit tu es un homme de passion. Jade? Non. القاعدة الرابعة. Oui, quatrième règle. القاعدة الرابعة في الرد على المخالف وكثير من الناس. Eh pardon, il y a un point que je voulais rappeler aussi. Ce genre de cas-là que je viens d'évoquer, on ne va pas appliquer ça sur quelqu'un, par exemple, qui fait une grande polémique chez les gens de la Sunna. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, il y a un grand débat entre les savants sur son cas. Certains savants l'ont critiqué, d'autres ne l'ont pas critiqué. Et la question n'est pas claire. La question n'est pas encore claire. Ici, là, tu ne vas pas venir t'argumenter du fait que quelqu'un va le réfuter pour dire qu'il est quoi? Égaré. Ok? Tu vas dire non, comme il a réfuté, comme lui il a critiqué, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sur une bonne voie. Non, parce que ça c'est une personne qui fait vraiment une grande polémique entre les gens de la Sunna. Mais les gens de la Sunna sont unanimes que c'est quelqu'un de bien, ok? Ici on ne doit pas faire quoi? Tu ne peux pas venir ici le dénigrer, puis nous on va dire que tu es quelqu'un de bien. Tu viens aujourd'hui, tu dénigres Ibn Taymiyyah, tu parles mal de lui, tu le traites d'égaré, bol, mobile, et puis nous on va dire que tu es quelqu'un sur une bonne voie. Non, parce que nous, le fait que tu le traites d'égaré, là c'est la preuve que toi-même tu es égaré, que toi-même tu n'es pas sur une bonne voie. Parce que si tu es sur une bonne voie, tu ne peux pas être sur une bonne voie et puis tu traites Ibn Taymiyyah de quoi? D'égaré. Quelqu'un ne peut pas être bien guidé. Il connaît la sunna aujourd'hui et puis dit l'imam Malik c'était un égaré, égareur. Ok? C'est comme les compagnons. Les compagnons du prophète, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont dire non, il ne faut pas tester les gens. On ne doit pas tester les gens par des personnes. Il y a des savants aujourd'hui là, tu vas voir que presque tous les Ahl Bid'ah, ils sont contre lui. C'est-à-dire presque tous, ils sont unanimes pour le détester, pour l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il les a réfutés. Il a beaucoup réfuté les Ahl Bid'ah. Quelqu'un comme ça, là, quand tu vois quelqu'un qui l'aime, qui le soutient, ça peut être un bon signe. Pourquoi? Parce que presque tous les Ahl Bid'ah sont quoi? Ils sont contre lui. Mais imaginons quelqu'un, même les gens des Bid'ah sont avec lui. Ils postent de lui, ils balancent ses trucs. Celui-là, vraiment, le fait que tu vois quelqu'un, comment on appelle ça? Poster de lui ou bien faire des éloges de ce dernier-là, c'est pas vraiment quelque chose qui montre que c'est un signe qu'il est quelqu'un de bien. Ok? Non. Donc il a dit, quatrième règle. L'exemple de celui du dernier cas là, il y a polémique sur son sujet. Oui. Il y a polémique sur son sujet. Par exemple, il y a des gens qui font des éloges et puis il y a des savants qui font des éloges et il y a des savants qui critiquent. Et la chose n'est pas claire. Ce n'est pas encore clair pour les gens. C'est-à-dire que les preuves ne sont pas assez claires pour dire que vraiment, voilà la vérité là. Ceux qui ont dit ça, ils se sont trompés. Ok? Le cas comme ça, on dit, tu ne peux pas venir ici éprouver les gens. Tu ne peux pas venir éprouver les gens ici en disant que non, si vous avez critiqué un tel, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sur une bonne voie. Tu ne peux pas prendre ça parce que ici, là, les gens de la Sunna ne sont pas unanimes sur cette personne. Ils ne sont pas unanimes et la question n'est pas claire. La question n'est pas claire. Je ne vois pas l'exemple que je peux te donner pour illustrer ça maintenant. نعم. القاعدة الرابعة في الرد على المخالف ويرون عامل تفرقة للأمة لأن الأمة كما زعموا تفرقة ويرونه نعم ويرونه عامل تفرقة في الأمة لأن الأمة كما زعموا تحتاج إلى اجتماع وراء بالصدع. نعم. Oui, il dit quatrième règle maintenant. Donc, on a fini la première règle, l'intisab ila salafiyya. Deuxième règle, يعرف الحق يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. Troisième règle, الحب والبغض. Quatrième règle, في الرد على المخالف. Donc le chef dit, beaucoup de gens, banalisent ce côté-là, le côté des réfutations. Donc réfutation au mukhalif. Ok, ça c'est le deuxième point. Donc nous sommes des gens de la sunna et tu ne fais pas des rouloud. Ma fi radd ala al-mukhalif. Ça n'a pas de sens.
tu dois réfuter les gens du faux, en commençant par le shirk, les gens du shirk, ok? Ensuite les gens de bid'a, etc. Donc le cheikh dit la réfutation au mukhalif. Il dit beaucoup de gens banalisent ce côté-là. Ils voient que celui qui fait ça, il est en train de diviser la Ummah. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, celui qui fait le rad, c'est lui qui divise la Ummah. Donc, c'est comme si les gens veulent qu'on se regroupe en fait dans le faux. Donc, quelqu'un peut venir là aujourd'hui, il va égarer les gens, il apporte des bid'ah, il dit il ne faut pas réfuter, il faut laisser. Parce que si tu viens réfuter, on dit tu es en train de diviser la communauté. Mais si on ne réfute pas ça, le faux va se propager, les gens vont suivre ça et ça, c'est dangereux. Vous voyez, on nous a qualifié de la meilleure communauté. Pourquoi? On a dit on ordonne le bien et on interdit le mal. On dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Allah. Donc on ne peut pas seulement être là, on est assis seulement, se voir, quelqu'un vient parler des bonnes œuvres. Venez à la mosquée, faites les ablutions, il faut venir à la mosquée, il faut saluer ton frère, quand tu manges il faut le adab, tout ça, c'est bien. Mais il faut aussi faire le rad au mukhalif, il faut aussi faire le rad de ce qui est faux. Donc en même temps, tu appelles les gens à ce qui est bien, mais tu mets aussi en garde contre ce qui est faux. Ok? Donc, et le fait de ne pas ordonner, le fait de ne pas interdire le mal, c'est un grand mal dans la Ummah. À cause de ça même, Allah peut faire descendre le châtiment parce que les gens sont en train de voir le munkar et puis ils font quoi? Ils font pas le inkar. Ok? Donc, il dit, si le cheikh dit, ce côté-là, et beaucoup de gens banalisent ça. Ils banalisent ça parce que pour eux, on est en train de diviser la Ummah en faisant les roudoud. Alors que non, on veut que les gens suivent la vérité. Tous les prophètes qui sont passés, est-ce que les prophètes sont venus pour dire aux gens seulement, ou bien pour dire aux gens ce qu'ils veulent? Non, ils sont venus, n'est-ce pas, pour guider les gens, pour montrer aux gens la voie qui est juste. On leur a demandé, n'est-ce pas, de mettre en garde contre le shirk, d'appeler les gens à l'adoration d'Allah seul, d'appeler les gens à la droiture. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, il y en a qui ont voulu même les tuer. Okay? Parce que quand tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, il faut savoir que tu vas avoir des ennemis, des gens qui vont t'attaquer, des gens qui vont te détester. Parce que, oui, voilà, tu es contre leur passion. Maintenant, toi, tu dois patienter. Tu dois penser que les prophètes aussi ont subi ça. Le prophète Mohammed a voulu le tuer. Hein? Les mécréants ont voulu le tuer. Il y a des prophètes qui ont été tués. Allah nous a parlé dans le Coran des prophètes qui ont été tués. Pourquoi? Parce que tu dis ce qui est contraire. Le papa d'Ibrahim, il a dit à Ibrahim que si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Ouais? Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Parce que, et pourtant, qu'est-ce qu'Ibrahim lui disait? Il lui disait seulement de délaisser les fausses divinités, d'adorer Allah seul. Donc, quand tu appelles les gens à la vérité, c'est évident. Il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont te combattre, mais toi, tu dois patienter. Et aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mal la réfutation. Parce que aussi, il y en a, ils n'ont pas bien expliqué aux gens le but. Parce que quand tu expliques aux gens réellement le but de la réfutation, pourquoi c'est légiféré, pourquoi on doit faire le rad, celui qui a une raison saine, il va accepter. Vous voyez. Imaginons quelqu'un, toi tu as un enfant, voilà quelqu'un qui vient enseigner tes enfants. Maintenant on te dit que celui qui vient enseigner tes enfants là, c'est un chiite par exemple. Et il enseigne à tes enfants qu'il faut insulter Abou Bakr, il faut insulter Omar, il faut insulter Aïcha. Est-ce que toi en tant que papa, tu vas laisser ton enfant prendre, n'est-ce pas, la science avec lui? Non. Tu vas mettre en garde, tu vas dire à cette personne d'arrêter d'enseigner tes enfants. Car tu sais que c'est un mal. Donc ici, là, tu ne vas pas tolérer ça. Et si tes enfants viennent te dire que, mais papa, celui que tu as appelé pour nous enseigner là, il nous a dit comme ça sur Abou Bakr, il nous a dit comme ça sur Omar, il nous a dit comme ça sur Aïcha. Et il apporte les shubhat que celui-là a balancé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfuter ça. Tu vas dire non, c'est faux. C'est pas ce qu'il vous a dit, c'est pas comme ça. Tu vas expliquer. Mais tu es en train de faire un rad. Tu vois, quelqu'un qui connaît la vérité, qui connaît la sunna, il ne peut pas dire que ce que tu fais est mauvais. Mais il n'y a que quelqu'un qui est dans le faux, qui n'a rien compris, qui va venir dire non, pourquoi tu fais ça, il ne faut pas faire ça. C'est la même chose. Lorsque tu viens dans la mosquée, tu viens enseigner, tu es au courant que dans le milieu où tu vis là, il y a des gens qui font les munkarot, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas la sunna, c'est la bid'a. Toi, tu viens éclaircir. Tu dis la sunna, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que vous faites ici, là, ce n'est pas la sunna. C'est la bid'a. Parce que ce n'est pas rapporté du prophète. Tu expliques, tu apportes les paroles des savants, tu apportes ceci. Celui qui aime la vérité, il ne peut pas dire que tu agis mal ici. Vous voyez. Mais comme aujourd'hui, les gens, ils préfèrent que les gens restent dans le faux, mais ils sont unis, soi-disant, ils vont dire non, il ne faut pas faire ça parce que ça va diviser les gens.
Mais on dit, vous voulez donc que la communauté puisse se réunir dans le faux. Et ça, c'est très dangereux. Donc il dit, beaucoup de gens négligent ce côté-là. C'est pourquoi vous allez voir les Ahl Bid'ah. Ou bien les gens qui, leur manhaj n'est pas clair. Vous n'allez pas trop les voir, ils ne sont pas vraiment dans les roulouds en fait. Ils ne sont pas dans les réfutations. Parce que, en fait, ce qui fait que les gens délaissent les réfutations, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs choses en fait. Parmi ces choses, il y a la peur. Il y a les gens qui ont peur. Mais parmi ces choses, il y en a en fait, ils se disent que moi, si je fais ça, les gens vont me fuir en fait. Si par exemple, quelqu'un, il avait une foule de personnes, beaucoup de gens le suivaient. Il s'est dit que s'il commence à faire les roulouds, à montrer aux gens vraiment la vérité, le haqq, que non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est comme ça. La foule, là, les gens qui le suivent, ils vont diminuer parce qu'il y en a qui vont le délaisser. Donc lui, il veut préserver quoi? Son honneur, il veut préserver la renommée qu'il a auprès des gens, donc il va se taire. Il ne va pas dire ce qui est, il ne va pas parler du munkar, il ne va pas refuter ça, mais il va seulement parler des choses qu'il sait que les gens aiment. Les gens ne sont pas fâchés quand il parle de ça, c'est ce qu'il va traiter. Or non, ça c'est quoi? Ça, le prédicateur ne doit pas se comporter comme ça. Un prédicateur, lui d'abord, la base chez lui d'abord, c'est quoi? La sincérité. Toi d'abord, c'est d'abord la sincérité. Tu fais la da'wah, c'est pour le visage d'Allah. C'est pas pour les gens. Les gens vont te mettre en haut, les gens vont... Non, c'est pas ça que toi tu regardes. Maintenant, quand tu vas prêcher, quand tu vas enseigner, tu dois dire aux gens la vérité. Parce que tu es un da'i, tu as une responsabilité. Ce que tu as appris comme vérité, tu dois enseigner ça aux gens. Tu dois aider les gens à sortir de quoi? Des troubles. Quelqu'un peut même se mettre en colère contre une personne parce que la personne ne lui a pas montré la vérité. Imagine-toi, quelqu'un, il est avec toi depuis des années. Il fait quelque chose, toi tu sais que ce n'est pas bien. Tu n'as pas... Lui, c'est quelqu'un, il est prêt à accepter la vérité. Si tu lui montres avec des preuves, il va accepter. Tu es avec lui, tu ne lui dis pas. Parce que tu dis non, si je dis, il va se fâcher. Les gens vont se fâcher. Les gens vont casser la casa. Donc tu te tais. Tu es là avec eux dans la mosquée, tu prêches. Jamais tu ne parles pas des choses là, des bid'ah là, rien. Maintenant, lui, il quitte là, il va apprendre chez quelqu'un d'autre. En allant là-bas, il apprend que, oh, donc ce qu'on fait là-bas au quartier ou bien à la mosquée là, c'est des bid'ah comme ça. Il se peut, n'est-ce pas, si c'est quelqu'un qui aime vraiment le haqq, il se peut qu'il ait maintenant une haine envers toi à cause de ça. Il va dire, mais donc toi, tu es méchant. Donc toi, tu connaissais que tout ça, c'est des bid'ah. Parce qu'il va venir te dire, il vient par exemple te dit, oui, on m'a dit ça, tu dis oui, c'est vrai, c'est bid'ah. Mais tu ne nous as jamais dit que c'est une bid'ah. Pourquoi? Vous voyez. Donc il peut avoir de la haine. Imagine-toi devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah en fait? Tu as quelqu'un qui est avec toi, il est dans le faux. Maintenant toi, tu ne lui dis pas qu'il est dans le faux. Devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? Si maintenant lui il vient se plaindre qu'il est avec moi, il ne m'a jamais dit que ça c'est pas bien. Et pourtant il connaissait, moi je ne connaissais pas. Donc il faut éclaircir aux gens la vérité, bien évidemment avec sagesse, avec une manière, mais il ne faut pas se taire pour dire que non, il ne faut pas parler, parce que si on parle ça va diviser. La Oumma est déjà divisée, comme je disais la fois passée. De toute façon la communauté est déjà divisée, parce que le prophète est déjà informé, et on voit ça clairement, la Oumma est divisée. Donc ce n'est pas en se taisant que la Oumma va être unie. Nous maintenant notre travail c'est éclaircir aux gens la vérité. Maintenant si les gens acceptent, alhamdoulilah, celui qui n'accepte pas, nous on a déjà fait notre devoir. Parce que si toi tu laisses, tu prends le péché. Tu prends le péché alors que tu as la capacité, tu as le ilm, tu sais que ça c'est mauvais, mais tu ne fais pas le inkar. Donc les buts, parmi les buts de la réfutation, c'est préserver les gens du faux. Ça c'est parmi les buts. On veut préserver les gens du faux, on veut que les gens fassent attention au faux. Le but n'est pas de faire du tort aux gens, non. Si par exemple aujourd'hui on met en garde contre les chiites, c'est parce que justement on voit qu'ils égarent les gens, ils ont des shubhat, ils ont des mauvaises conceptions. Donc on veut que les gens soient préservés de ça, on va mettre en garde contre eux. S'ils reviennent sur le haqq, alhamdoulilah, mais s'ils ne reviennent pas, on ne peut pas tolérer cela. Quand on met en garde contre le shirk, c'est la même chose, c'est pour que les gens soient préservés de cela. Et aussi, la réfutation, la mise en garde, c'est aussi un bien pour celui qui est dans l'égarement. Ça peut lui permettre de revenir sur le haqq et ça peut aussi diminuer ses péchés. Parce que à chaque fois que quelqu'un égare les gens qui vont le suivre, il a aussi les péchés parce que les gens l'ont quoi? L'ont suivi dans l'égarement, comme le prophète a dit. Celui celui qui appelle vers l'égarement, il aura les péchés de ceux qui vont le suivre sans que ça ne diminue quoi que ce soit de leurs péchés. Donc, nous disons, quand toi tu viens, tu fais un tahdir, imaginons tu fais un tahdir, quelqu'un, c'est un mubtadi', il égare les gens à la mosquée. Les gens qui sont à la mosquée le suivent. Toi, tu as des preuves que c'est un mubtadi', il a des égarements, des dolalat, tu as les preuves de ça. Mais les gens qui sont à la mosquée ne savent pas.
Toi maintenant tu viens, tu fais un bayan, tu éclaircis son hal, tu éclaircis aux gens que c'est un égaré, c'est un mubtadi, il ne faut pas l'écouter, il y a des shubhat, etc. Avec des preuves. C'est évident que les gens qui suivaient là, il y en a, ils vont, en tout cas ceux qui cherchent la vérité, ils vont faire quoi? Ils vont écouter ce que tu vois, ils vont le délaisser. Donc ça va être un bien pour lui dans le sens où il va diminuer ses quoi? Ses péchés. Ça veut dire qu'au lieu qu'il soit, s'il y avait 100 personnes qui le suivaient, il va se retrouver avec peut-être 90 ou moins de 90. Donc c'est aussi un bien parce que ça va diminuer quoi? Les personnes qui le suivaient. Jade. Donc c'est un bien pour lui-même. Et ça peut aussi être une cause qu'ils reviennent. Il y a des gens, quand on leur fait un tahdir, ils reviennent sur la vérité. On a fait une mise en garde contre lui, il va revenir sur la vérité, il va venir éclaircir. Donc on ne doit pas voir la mise en garde comme quelque chose qui est, comment on appelle ça, quelque chose qui n'est pas bien. Non, ça a plusieurs avantages, n'est-ce pas, qui sont très très bénéfiques. Non. Donc il a dit ici que beaucoup de gens négligent ce côté-là et ils prétendent que la Ummah a besoin d'être unie. Ok? La Ummah a besoin d'être unie et on a besoin de, comment dirais-je, réconcilier en fait les gens. Le cheikh maintenant va répondre à ça. Il va répondre à cette, parce que ça c'est la choubha de ceux qui disent qu'il ne faut pas réfuter, non il ne faut pas faire des mises en garde. Ils disent on a besoin d'être unis, il faut que les musulmans soient unis, donc il ne faut pas faire les rouloud. Maintenant le cheikh, il va réfuter cette ambiguïté là. On va s'arrêter d'abord là, Inch'Allah. Hein? Ou bien? C'est 1 heure? Ah bon? Il faut mettre le point là, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Fanaqul awwalan. Non, page 104. Hein? Oui, c'est, comment on appelle ça? Le islah, comment je peux dire ça? Le islah des gens qui sont en divergence, des gens qui sont en débat, qui ne s'entendent pas en fait. Réconcilier entre eux, ouais. Donc ils disent que la communauté a besoin de l'union et de réconciliation des gens qui sont en divergence. Aura, c'est comme, je ne sais pas comment je peux dire ça. On peut dire lance de la foi. Lance? Oui, lance. C'est une expression. Là. Hein? Tafriqatin lil umma. Hein? Oui, il voit que celui qui fait ça, le amil, celui qui fait le rad là, il voit que lui, il vient diviser la umma. Tu dis? Quoi c'est? Il y a aussi un problème avec les rad là. Oui. Tout le monde se lève, les johal, tout le monde fait les rad là. On ne sait pas si les rad c'est spécifique pour le rad ou bien c'est... Non. Le rad, c'est tout celui qui a la capacité, qui a le ilm, qui peut faire le rad. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a des gens, comme j'avais dit la fois passée, dans les sujets, dans la religion, vous allez toujours voir, il y a un extrême, il y a des gens qui exagèrent, il y a des gens qui sont laxistes, et il y a ceux qui sont au juste milieu. Et souvent, le plus difficile, c'est être au juste milieu. Parce que être exagéré, c'est facile. Être laxiste aussi, c'est facile. Donc, il y a des gens, c'est vrai, ils ont compris qu'il faut faire rad. Maintenant, ils vont faire rad bil jahl. C'est-à-dire que par ignorance, ils vont faire des roudoud par précipitation, ils vont se précipiter. Il n'y a pas la sagesse. Et parfois, ils font du désordre. Donc, bien évidemment, quand les savants parlent de roudoud, quand les savants disent qu'il faut réfuter ou bien on doit réfuter, ce n'est pas tout le monde qui va réfuter. C'est les gens qui ont le ilm. Imaginons quelqu'un aujourd'hui, il veut faire... voilà, il a vu quelqu'un, par exemple, la mas'ala qu'on avait parlé la fois passée. Quelqu'un descend au sujoud, il va avec les mains. Un autre voit qu'il faut descendre avec les genoux. Ok, quelqu'un, il a appris avec son imam qu'on descend avec les genoux. Lui, il pense que c'est ça la sunna. Celui qui fait le contraire, il est dans les garous. Maintenant, il va voir des frères qui descendent avec les mains pour aller au sujoud. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire un rad. Il fait un rad par rapport à ça en disant que c'est des égarés. Ils sont pas sur une bonne voie. Il fait tahdir, qui sont sur la bid'a. Tu vois que lui là, on va dire que non. Parce qu'ici, il est en train de parler biljal. Là, il parle par ignorance.
Oui, c'est pourquoi on dit même celui qui fait le rad, il doit connaître qu'est-ce que tu dois réfuter. Parce que parfois tu peux penser qu'une chose n'est pas bien alors que c'est ça qui est bien, c'est toi qui es dans l'erreur. Donc il faut le ilm, tu dois connaître, est-ce que ça vraiment, avant de réfuter, pourquoi les savants disent parmi les conditions, celui qui veut faire le rad, il doit d'abord se rassurer que ce qu'il veut réfuter là, c'est un munkar. C'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qui n'est pas juste, c'est une erreur. Mais si maintenant quelqu'un, il n'a même pas appris, il va prendre un livre comme s'il a vu, on fait comme ça. Là-bas, il a vu, il n'a pas fait comme ça, il dit directement, bida, non. Vous voyez. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens, parfois, ils font des tahdirat, des mises en garde pour des choses qui n'impliquent pas la mise en garde. Je me rappelle des frères du Cameroun, ils avaient fait une mise en garde contre un frère parce que le frère a autorisé qu'on prie le Eid dans la mosquée. Bon, est-ce que ça là, c'est une masse, tu vas faire tahdir? Charan, tu ne peux pas faire tahdir. Parce que ça même, il y a les savants qui autorisent. Tu vois? Donc tu ne peux pas ici venir faire un tahdir sur une mas'ala comme ça. Tu fais un tahdir sur des masaïl, on sait que oui, ça implique un tahdir. Mais tu vas venir faire un tahdir sur une mas'ala où les savants ont divergé, d'autres ont dit comme ça, d'autres ont dit comme ça. Toi, parce que tu as pris un avis, tu dis c'est ça la sunna, l'autre il a fait bida, tu fais un tahdir. Non? Oui. Donc il faut le ilm, il faut la connaissance, et puis il faut aussi la hikmah. Parce que s'il n'y a pas aussi la sagesse, comme on avait vu, le cheikh avait dit ici, tu veux faire le tahdir, mais le tahdir que tu vas faire là, si ça va causer un plus grand mal, tu peux d'abord t'arrêter. Parce que des gens, ils ne vont pas regarder ça. Non, moi je fais le tahdir. Un tel machin, je fais le tahdir. Non, c'est pas comme ça. Il y a parfois des choses, avec la hikmah, vous allez apporter plus de bien. Vous allez apporter un plus grand bien. Vous pouvez parler à la personne, vous pouvez discuter avec la personne. Pourquoi ne pas discuter avec la personne, parler avec la personne, afin que la personne puisse se corriger? Si vous savez que cette personne, c'est une personne qui accepte le conseil, ce n'est pas quelqu'un qui est quoi? Qui est récalcitrant. Vous voyez. Donc il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas comme ça, parce qu'on a dit réfuter. Toi tu viens directement, tu fais le tahdir, tu fais les mises en garde. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans les débuts, il est bien pour lui de consulter les savants ou bien les étudiants. Il va consulter. Bon, nous dans notre village, on a quelqu'un, il fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on peut faire un tahdir? Ou bien est-ce que ça c'est pas bien? Est-ce que ce qu'ils font est bien, etc. Il prend des conseils. Mais si lui-même, il commence comme ça, il va seulement faire des tahdirot et puis des réfutations, il va faire du désordre. On va lire encore la question. Il m'a répondu. Hein? On va lire encore la question. Quelle question? Moi je pensais que... Bon, vu qu'on a fini la fois dernière, on a lu une question sur la dernière page. C'était une exception. Ah non, on avait lu ça, oui. Non, on ne lit plus, c'est fini. C'était juste parce que j'étais en train de répondre à la question. Donc en fait, en un mot, il faut que nous serons dans le juste milieu. Il ne faut pas aller dans l'extrême, trop de mises en garde dans le désordre, ou bien des mises en garde dans le désordre. Il ne faut pas aussi aller dans l'autre extrême, non pas des mises en garde. Ok? Il faut les mises en garde, il faut les réfutations, mais ça doit se faire avec ilm, avec bon adab, comme le cheikh on avait vu avec le cheikh, il avait dit, il ne faut pas insulter, il ne faut pas faire des mises en garde seulement dans les injures. Il y a des gens comme ça, mises en garde c'est des injures seulement. Il insulte, aucun dalil, rien du tout. Et quand tu veux faire un rad aussi, il faut apporter les dalils pour que les gens acceptent facilement ton rad. Tu appelles la preuve, si c'est les audios, tu apportes les audios, si c'est les écrits, mais les témoignages. Même si c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, parfois c'est difficile de les attraper parce que ils sont, comment on appelle ça, mutalawin. Il y a des gens comme ça, ils sont, comme on dit, c'est comme le caméléon. Donc ils changent. S'il est avec toi, là, il dit que oui, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Il va avec l'autre là-bas, il dit non, ceux-là, s'ils exagèrent dans les mises en garde, tout ça, il est avec l'autre aussi. Ouais. Les gens là, ils sont dangereux. Vous voyez, ces gens-là, souvent, il est difficile de les attraper parce que tu ne vas pas voir, ils vont faire des audios clairs comme ça, tu vas prendre l'audio pour venir faire un rad. Mais toi, parfois, déjà, de par ce que tu as vécu avec lui, tu sais. Tu vois, mais quand tu vas venir dire, comme c'est quelqu'un de Moutala, oui, il va mentir, non, c'est faux, moi je n'ai jamais dit ça. Qui a dit ça et tout ça? Oui. Donc, souvent, il y a des gens comme ça. Les gens qui sont comme ça, là, on se méfie d'eux. Et ils sont très dangereux. Les gens qui changent de couleur, là, ils changent de couleur, ou bien il n'est pas clair. Parce que la sunna est claire. La salafia est claire. Tu n'as pas besoin de, comment on appelle ça? Il n'y a pas quelque chose à cacher. Donc, vraiment, qu'Allah nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك